Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici c'est votre humble serviteur, Sa Majesté Sénateur Cletus Lunze. J'espère que vous allez bien les amis. Il y a un chantage scientifique que les dirigeants de Aigle du Mongo ont essayé. J'espère que ça ne va pas passer contre la FECAFOOT, le CTFP et le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils. Ça veut dire quoi? Pourquoi je le dis les amis? Un club peut avoir des problèmes. Mais la façon de procéder pour présenter ce problème me pose des énormes problèmes. Pourquoi? Aigle fait un communiqué ou une correspondance, envoie une correspondance à la FECAFOOT. Aigle du Mongo dit qu'ils ont déjà envoyé 2 courriers à la FECAFOOT pour leur présenter les difficultés qu'ils ont. Pièce 1, pièce 2. Donc, ils ont joint à cette correspondance que vous trouvez à l'écran. Mais seulement, l'incohérence, c'est quoi? Ils disent dans leur correspondant à la FECAFOOT qu'ils ont un problème pour payer les salaires des joueurs et des encadreurs. Ils ont un problème pour payer l'hébergement s'ils arrivent à Douala. Ils ont un problème de transport et d'autres choses. Nulle part, le 2, la correspondance qu'ils ont envoyée à la FECAFOOT, le 2, ne mentionne l'intoxication alimentaire. Et ils ont demandé le 2 mai qu'on postpone, qu'on renvoie le match du 4 à une date ultérieure. Mais ce qui est étonnant, c'est la vidéo que vous avez vue au début. La vidéo parle de quoi? Des joueurs qui voulaient jouer. Donc nous sommes dimanche le 4. La vidéo que vous regardez là. Et ce même jour, les cadres Aigle sont allés au stade de Bepanda Annexe pour commencer à dire que les joueurs ont eu l'intoxication alimentaire. C'est pour cette raison qu'ils ne peuvent pas venir jouer. Le médecin a écrit des charabia à main comme ça là, pour dire qu'il a fait l'examen sur 25 joueurs. Il y a eu l'intoxication alimentaire, donc les gars ne peuvent pas jouer. Et vous dites, vous avez un problème. Vous ne savez pas le chantage. Et après dimanche, il y a l'intoxication alimentaire. Finalement, vous voulez quoi? Qu'est-ce qu'on doit comprendre dans toutes ces correspondances-là? Ces documents qui circulent là, on doit comprendre quoi? Que Aigle est en train de faire le chantage. Aigle veut faire le chantage, mais malheureusement pour Aigle, les autres clubs sont en train de jouer, en train d'avancer. Aigle veut suivre ce que Young Sport et Bamboo-Tous ont fait. Il y a 4 clubs qui doivent être relégués en 2e division. Donc, s'ils ont décidé de partir, les 3 là, il va rester un seul club et les autres vont jouer le championnat. C'est mieux de jouer le championnat avec des gens sérieux, avec des investisseurs, des vraies personnes qui veulent l'évolution du football. Et non des gens qui pensent que créer un club, c'est comme créer une épicerie dans son village. Non, cette façon de faire, il faut changer ça. Dans ce pays, des gens crient changement, changement, mais en réalité, ils veulent qu'on déplace les chaises. Ils ne veulent pas le changement. La corruption a déjà détruit le pays. The very fundamentals of this country have been destroyed by corruption. Salut les amis, encore et encore. Je vous salue encore une autre fois. Pourquoi? Parce que je vous annonce qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Donc, joyeux anniversaire à moi. Et aussi, c'est un anniversaire qui tombe très mal. Pourquoi je le dis? L'autre photo que vous voyez à l'écran, c'est la photo de mon papa. J'ai perdu mon père le 2 mai, donc c'est difficile. Il est à la morgue de l'hôpital central de Buea. Nous allons communiquer le programme pour ceux qui voudraient assister aux obsèques. Ils vont venir, tout simplement. C'est aller-retour. Buea, c'est 1 heure de Douala, donc ce n'est pas loin. And to others who are in the southwest who want to assist me in the burial of my father who passed away on the 2nd of May, you can just come to Ekuna or to Buea, because we'll do it first in Buea, and then for those who don't want to come to Ekuna, they just stay in Buea and then leave back. And for those who want to come to Ekuna, they will be in Ekuna to assist us. Les amis, je vous propose dans la lecture de ces 2 documents. Premier document, c'est la correspondance que Aigle du Mongo a envoyée à la Fédération camerounaise de football. Ils ont signé ça, c'était le 30. Concernant le 30 avril 2025, à monsieur le secrétaire général du CTFP. Ils ont envoyé une copie aussi au monsieur le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Objet, report du match de la 22e journée
Dynamo Aigle du Mongo. Monsieur le secrétaire général, c'est avec plaisir, désolé, c'est avec beaucoup de regrets plutôt, c'est avec beaucoup de regrets que nous vous prions de reporter à une date ultérieure le match Dynamo de Douala contre Aigle du Mongo, comptant pour la 22e journée du championnat MTN Elite One, qui était prévu pour dimanche. Le match était prévu pour dimanche le 4 mai, au stade annexe de Bepanda. En effet, pour des raisons indépendantes de notre volonté, manque de ressources financières pour payer 1. Salaire des joueurs et d'encadreurs. 2. Prime d'entraînement et des joueurs et encadreurs. 3. Le transport des joueurs et encadreurs. Kongsamba Douala, Douala Kongsamba. 4. L'hébergement et restauration de joueurs et encadreurs pendant tout le séjour à Douala. 5. Prime de match. Voilà les raisons que Aigle de Mongo évoque pour qu'on reporte ce match-là à une autre date. On parle de la 22e journée. La correspondance continue. Nous ne pourrons être à Douala ce dimanche 4 mai 2025. Il est important de rappeler que nous sommes toujours en train de multiplier les efforts en tendant la main aux élites et aux amis de bonne volonté pour nous venir en aide, mais malheureusement, plusieurs nous ont donné rendez-vous la semaine prochaine. Et en vous retirant notre soutien constant pour la bonne marche de votre entreprise, il n'est pas inutile de vous rappeler que nous n'avons rien reçu comme subvention à cette date. Et deux de nos correspondances sont restées stériles. 2 de nos correspondances sont restées stériles. Pièce 1 et pièce 2. Jusqu'à aujourd'hui. Loin de considérer notre demande comme une rébellion, mais plutôt comme un cri de détresse. Veuillez agréer, monsieur le secrétaire général du CTFP, en attendant une suite favorable, l'assurance de notre parfaite collaboration. Le document a été reçu à la Fédération camerounaise de football le 2 à 18h22. Et ce document a été signé par Lionel Ntouba, le secrétaire général du conseil d'administration du club Aigle du Mongo. Voilà, vous allez comprendre pourquoi je vous parle de chantage scientifique. Voilà un autre document, cette fois-ci écrit à main. Et le docteur de l'hôpital, docteur chef de l'hôpital Sebek à Bonaberi, c'est lui qui a mis son cachet. Donc, il a signé le document. Le document dit quoi? Rapport médical, écrit à main. Je sous-signe. Docteur Foding Toukam Joël, médecin-chef de l'hôpital protestant de Bonaberi Sebek, atteste avoir reçu et examiné 25 joueurs de football de l'équipe Aigle Royal présentant des signes et des symptômes d'intoxication alimentaire et parasitose intestinale. Et à la suite, ont été prises en charge. Donc, il a fait les tests. Après, on a pris en charge les gars. En foi de quoi, ces présents documents les ont fournis pour servir et voilà ce que le droit. Les amis, on est dans quelque chose qui dépasse la sorcellerie. Vous dites que vous ne pouvez pas jouer. Vous informez la FECAFOOT. Vous écrivez une correspondance le 30. Ça arrive à la FECAFOOT le 2. Donc, vendredi, le match c'est dimanche. Et le dimanche, les joueurs disent qu'ils veulent jouer. Le même dimanche, vous sortez un papier écrit à main par un médecin qui dit qu'il a reçu et examiné 25 joueurs et égal suivi d'intoxication alimentaire. C'est un problème. C'est un problème. Les gars, vous avez épuisé tout ce qui vous restait. Vous êtes allé à la CCA, ça n'a pas marché. À la CAF, ça n'a pas marché. Au TAS, vous avez bu la tasse au TAS. Vous êtes revenu au Cameroun. Essayez d'utiliser les arbitres. En passant par les arbitres en retraite, ça n'a pas marché. Maintenant, vous essayez avec les méthodes de chantage scientifique. Les amis,
il faut juste 10 clubs au Cameroun, en première division. On n'a pas besoin de beaucoup de clubs. Il faut 10. Mais malheureusement pour ce club-là, la plupart, c'est les clubs qui sont en train de dégringoler dans le classement. Et qui sont en train de faire le chantage là. Est-ce que Aigle a justifié le paiement des salaires de ses joueurs? Est-ce que Aigle a justifié le paiement des salaires des encadreurs? That is the question. Thank you, friends, and bye for now. Cameroon Bantu.